Était une fois un fantôme qui rêvait devant son miroir. Était une fois un fantôme qui rêvait devant son miroir. Était une fois un fantôme qui rêvait devant son miroir. Était une fois un fantôme qui rêvait devant son miroir. Était une fois un fantôme qui rêvait devant son miroir. Il était une fois un enfant qui rêvait devant son sans main. Il était une fois un fantôme qui rêvait devant son miroir. Il était une fois un fantôme qui rêvait devant son miroir. Un roi qui avait plein d'idées de réforme, et quand il les exprimait, tout le monde se moquait de lui. Il était une fois des intestins qui s'exprimaient. Il était une fois un homme égaré sur l'autoroute. Il était une fois un hippocampe qui voulait galoper. Il était une fois un cochon qui aimait les chouchous de Bruxelles. On pensait qu'il allait déménager en Belgique. Pourtant, un jour, il rencontrera un jeune shérif puissant. Il était une fois le roi des cons. Vache, celle-ci a été bonne. Hein. J'ai pas vu s'il était arrivé en ligne droite ou en diagonale, mais en tout cas, il m'a eu celui-là. Ah, j'ai rien compris là. Ah, moi non plus. Oh, quand je t'ai vu, t'as décollé, j'ai suivi. Et après, finalement, je suis partie avant. J'ai pas compris comment ça s'est passé. Attends, Je crois que j'y passe un canasson à chaque partie. Je m'en trouve un autre. je te le jure, comme cavalier. Bon, En tout cas, bon débarras. On est tranquille. ça maintenant. c'est fait. Ça, c'est fait. Si... Bon, faut voir si ça marche encore. Hein. Attends. Regarde. Vas-y. Attends. Je vais me la faire en diagonale. Salut. Merde, c'est la première fois que je te vois faire ça. Ah ouais, c'est la première fois que je me vois le faire aussi. Et en ligne droite. Tu crois que j'essaye? Mais tu peux pas, normalement. Eh ben si, je peux. Je viens de le faire. Pourtant, j'ai un truc encore plus fou. Et moi non. Oh mon... Mais ça y est. Mais on peut. Et tu crois qu'on peut monter aussi? Monter où? Mais... Bah écoute, apparemment, on peut faire comme on veut. Descendre. Monter. En fait, il n'y a plus rien. Alors, puisqu'il n'y a plus rien, il n'y a qu'à décider qu'il y a quelque chose et peut-être que ça y sera. Ouais, mais bon, ça me déstabilise un peu, quoi. Mais non, attends, regarde. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait là? Qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a là, pour monter par exemple? Un ascenseur? Ah ben voilà, un ascenseur. Eh ben, tu vois pas là l'ascenseur? Regardez, même le bouton là. Ouais. J'ai l'impression d'être dans le vide. Ah, ça c'est ouvert. Et on y va. Oh, regarde là-bas. C'est une fleur. Oh, qu'elle est belle. Oh, je veux devenir une fleur. Je veux devenir une fleur, je veux plus. Je veux plus qu'on me fasse bouger à droite, à gauche comme des trucs que j'ai pas envie. Je veux m'enraciner, je veux plus bouger. Eh, t'es folle là, une fleur c'est dangereux et tu vas te faire brouter par la première vache qui passe. Oui, mais au moins j'aurai une chance d'avoir des couleurs. Je serai pas tout le temps ou noire ou blanche. Et puis je sentirai bon. Bon alors je vais pas te laisser toute seule sur ce coup là. Alors si Non. toi t'es une fleur, Ouais. moi je veux bien être... la pluie qui te tombe dessus et qui te pousser. Ah ouais. Moi mes idées, la pluie, comment on fait la pluie, comment je deviens la pluie. Allez, vas-y, réfléchis. Tu vas trouver. Elle est bonne, la pluie, la pluie. Faudrait déjà que je sois nuage quoi pour être pluie après. Regarde, j'y arrive. Une fleur qui s'épanouit. Évapore-toi. Ah oui, il faut que je m'évapore pour devenir nuage. Alors je vais m'évaporer. Alors attendez, je m'évapore. C'est trop bien. Je m'évapore. Ça y est, tes pieds. Je m'évapore là, ça marche? Hé, Mais qu'est-ce que vous faites là? Ça y est. Oh. Enfin, Ah, vous attendez, hein. Ouais, enfin, je m'évaporais, mais Ouais. non, ça, non. Ouais, Pourquoi? on va peut-être reprendre la partie, Ah. non? Ben, oui, quand même. déjà Ah, bah oui, Ouais. on n'a pas une pause 5 minutes, quoi. Moi Ça y est, non elle est plus, finie, j'ai elle. pas envie, hein. Ouais, c'est bien, il Mais faut y vous aller tout êtes de fait suite. dégommer tous en même temps ou quoi, là? Vous êtes arrivés tous en même temps, c'est trop ça. Ouais.
Il a abandonné Ah la non, non, partie. moi j'avais 2 minutes de retard. Ah ouais, ah non, non. J'ai regardé ma montre, je suis arrivée 2 minutes en retard, moi. Mais c'est les noirs ou les blancs qui ont gagné alors? Ben, nul ne le sait, Pat, non, en maths. Bon, allez. Je sais Hein plus. Donc c'est quoi le programme, là? Ben là, je pense qu'on va pas tarder à y retourner là. Hein. Ouais. J'ai envie. Ils vont remettre ça dans pas longtemps, ouais. Ah ben, si vous voulez, je peux vous raconter quelque chose. Ah ouais, tiens. Ah ouais. Je vais vous raconter ma plus belle mort. Ah ouais, tiens. Ah ouais. Alors, j'étais dans mon palais. J'étais la plus belle des reines. Ouais, ça m'étonne T'es pas. vraiment très Ça très doit être belle. bien. Mais déjà, je te trouve trop belle. Alors là, tu devais être trop trop belle. Il était une fois un chat noir mort sur la route. Donc, il était une fois un frigidaire qui parlait. Il était une fois un guerrier qui approchait d'un pont avec sa lance sur l'épaule. Il était une fois une magnifique reine qui mourait, assassinée. La consistance ne me semble pas trop mal. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je me rappelle plus quoi. Mais qu'ai-je mis dedans déjà? Allons, voyons. De la mélasse bien épaisse comme base. Une bonne dose de venin de vipère. Un petit poil de cyanure. De la panse de brebis pourrie. Ah, que je mis donc. Ah oui, des fruits confits moisis et un peu de fiel d'araignée. Et pour lier un peu tout ça, un grand verre d'huile d'érébor. Ce n'est pas assez. Je vais en mettre 2. Elisabeth! Elisabeth! C'est moi! Marcellus! Ah, Je viens pour l'engon contraceptif! Mais qu'est-ce que c'est encore Mais c'est moi, Marcellus! Non mais tranquille, hein. Mais ouvre donc! Oh. Voilà. Oh. Ah bah. Oh, mais tu me déranges, Marcellus. Je n'avais pas encore terminé. Mais c'est que je suis pressé, Elisabeth! Oui. Je te l'ai dit ce matin! Je suis pressé d'aller retrouver ma belle! C'est que je n'ai pas fourraillé depuis un bon bout de temps, moi! Bon, je reviens d'expédition. Il y avait bien quelques chèvres! Mais ça ne compte pas! Allez, je vois. Je t'ai concocté un contraceptif dont tu me diras des nouvelles. Avec ça, tu pourras fourrailler ta belle tant qu'il te voudra. Elle ne risque pas d'attraper le gros ventre. Pas de polichinelle dans le tiroir. Oui, mais on a l'habitude. Tu perds la tête, la vieille. On te commande cette crème toutes les semaines. Allez, donne-moi vite. Ah, mais tout doux, mon beau. Il me semble que tu oublies quelque chose. Ah oui, suis-je bête? Pour toi, Elisabeth, une demi-bourse d'écus sonnant et trébuchant. Mais le compte n'y est pas, Marcellus. Nous avions dit une bourse entière. Oh là, comme tu y vas, la sorcière. Une demi-bourse, le tarif habituel, c'est déjà bien assez. Ah, mais tu veux discuter avec moi? Mais tu n'es pas de taille, mon beau. Et te réveiller avec un groin de cochon au milieu de ton joli minois. Ça te dirait? J'aurais dû m'en douter. Tiens, là voilà ta bourse volaise. Mais, dis-moi, Oui. il n'a pas la même odeur que d'habitude, ton onguent contraceptif. C'est toujours le même? Oui, c'est toujours le même. J'y ai ajouté quelques ingrédients pour qu'ils sentent moins mauvais. Et Mais les principes actifs restent les mêmes. Ouais, il est toujours aussi efficace. Oui. Bon, Avec ça, aucun risque. j'espère bien, sinon c'est moi qui viendrai te couper la tête, hein. Ah, ça ne risque pas. Bon, allez, donne-moi ce que tu me dois maintenant, allez, finissons-en. Voilà. Tiens, viens m'aider. Avec mon pauvre dos, je n'arrive pas à venir me chercher le pot, là. Voilà. Merci. Tiens, Marcellus. Remets-en encore, il reste encore de la place. Ah. Avec ce que je t'ai payé, vas-y, remplis-le jusqu'au bout, là. Oui. Voilà. Mais il n'a vraiment pas la même odeur que d'habitude, hein. T'es sûr que c'est vraiment le même?
Ah bah oui, je suis sûr, hein. C'est le même, exactement le même. Je n'ai rien ajouté à part quelques ingrédients pour l'odeur. D'accord. Allez, finis de le remplir là, dépêche-toi qu'il faut que je l'arrête là. Ah, bien. Voilà, cette fois-ci c'est terminé, hein. Allez, prends, faites attention, c'est un peu chaud. Ah, un peu chaud tu dis. C'est brûlant, oui. Bon, allez, Radadé, va-t'en, va retrouver ta belle. Allez. Avec tout ça, je ne sais même plus quel jour on est. Alors reprenons. Le lundi, c'est le chevalier Lansuquet, ce vice-roi. Le mardi, c'est le bon roi Henri. Le mercredi, c'est le duc de Lancaster. Le jeudi... Ah mais oui, le jeudi, c'est Marcellus. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu jeudi dernier. Et le vendredi... Mais oui, le vendredi, il y a relâche. On ne peut pas aimer tous les jours quand même. Et le samedi... Oh, c'est plus samedi. Gentille demoiselle Sophie, j'ai... Mais Marcellus! Mais quel jour on est? Mardi, mais notre seigneur, le roi Henri, est en voyage officiel. De plus, je suis passé ce matin chez Elisabeth, la sorcière, et j'ai récupéré votre pommade. Alors, je me suis dit, je prends la place de notre roi, et je viens moi-même vous appliquer votre onguent, ma toute tendre. Vous, Marcellus, on dirait que vous ne voulez vraiment pas de descendance. Me reproduire, moi? Ah, diantre, certes non. En revanche, je veux bien me produire dans votre intimité, belle oisillonne. Détrôneriez-vous notre bon roi Henri? C'est son jour le mardi de coqueliquer avec moi. J'ai Et là puis vous quelqu'un. n'avez qu'à me dire jeudi dernier. Du de cela, hein, vous étiez encore par mont et par vache. Mais j'ai là quelques arguments qui pourraient vous convaincre, mon bel enfant. Oh, et puis le roi est en campagne, avec les vaches. Non. Mais il y a quand même une petite pâte épicée qui ne s'y trouve pas d'habitude. Ah oui, je m'en suis inquiété auprès d'Elisabeth la sorcière, mais ça n'a pas eu l'air de l'inquiéter. Alors comme ça ne l'a pas inquiété, je ne me suis pas inquiété, donc ne nous inquiétons pas. Je commence par votre bras. Mais rendez-vous que vous êtes, puisque je vous dis qu'on est mardi. Et que votre jeu, c'est le jeudi. C'est ça. Ben, qu'à cela ne tienne, réformons le calendrier. Un révolutionnaire encore en plus. Enfin, Marcelito, nous sommes royalistes, vous et moi. Moi par affection, et vous par profession, monsieur le cavalier. Mais ne voyez-vous point que je brûle et me consume? L'incendie est, ma foi, déclaré. Je gâche que dans 2 jours, il restera bien quelques braises ardentes sur lesquelles il me suffira de souffler. Mais si d'ici là, quelques pluies s'abattaient sur votre serviteur, l'éteignant tout à fait. Il faudrait un déluge d'au moins 40 jours, mon tout beau. Je vous connais. À jeudi, Marcelito. À jeudi. Jeudi. Moi je dis, c'est pas juste. Dormir un peu, ça fera venir jeudi plus vite. Elisabeth, allez voir ce que vous allez voir. Je vous ai préparé une petite pommade, Oui, bah, vous me direz des nouvelles, ma reine. Salut. Oh non.
Vous bavez, là. Oui. Alors, qu'est-ce que vous m'avez préparé? Une pommade avec un peu de cyanure, comme vous m'avez demandé. Oui, non, mais j'ai une autre idée. Je pense qu'il serait bon de rajouter du... Persil, ciboulette, ça c'est pareil. Ça me connaît, moi, tout ça. Non, mais arrêtez! Qu'est-ce que vous croyez? C'est qui, la C'est reine? vous, ma reine, c'est vous, bien sûr. Arrêtez de minauder, j'ai horreur de ça! Arrêtez, vous êtes... Arrêtez, puis me touchez pas comme ça, je supporte pas! Oui, d'accord. Arrêtez, je vous dis. Donc, je pensais rajouter encore quelques petits ingrédients dedans. Qu'en pensez-vous? Oui, un parfum subtil. Elle Par va exemple, voir, cette Jeannette. par exemple, un zeste de citron. La 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 la, je t'aime, je t'aime plus que tout. Mais non, mais non, mais non, satanée idiote! Du poison, seulement du poison! Oui, vous avez raison, un peu de Et oui. cyanure ferait l'affaire. Oui, oui. C'est une bonne idée, vous avez des bonnes idées, la reine. Oh, arrêtez ça! C'est bon, ça fera l'affaire. C'est bon, on arrête là. Mais vous arrêtez de me toucher! Ah! Ah! Il faut que je prévienne Sophie. Il faut que je la prévienne. Mamie, ma douce. La reine ourdit une odieuse félonie à son encontre à cette heure-ci. Sophie, l'innocente. Elle va appliquer cet onguent. Il est peut-être déjà trop tard. Elle m'a dit d'attendre jeudi. Tant pis. Il faut que j'y aille. Et la charte d'amour qui nous lie, Sophie et moi, saura la protéger. Sophie, Sophie! Oh Dieu, je suis arrivé trop tard! Quel fou, Marcelito, qu'est-ce que vous faites? Vous devriez vous engager dans les croisades. Il paraît que les cavaliers qui s'engageront là-bas verront leurs péchés pardonnés s'ils meurent. Avec ce que vous tenez, ça serait bon commerce. Emmenez un peu des miens par la même occasion. Moi m'éloigner de vous? Ah non, vous n'y songez pas. Mais comment vous sentez-vous? Je rirais si je savais quel démon vous habite. La crème. Vous avez appliqué la crème? Où est la pommade? Marcelito, mais vous êtes une véritable arbalète. Vous l'avez pas appliqué? Hier, nous étions mardi, le roi n'est pas venu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Le duc de Lancaster a des mœurs un petit peu spéciales, donc je ne la mettrai pas. Je ne la mettrai certainement que demain. Est-ce qu'il faut que je vous dise? Longan. Mais parlez à la fin, orchidoclaste. Ça veut dire casse-couille. Ne touchez pas, hein? Samick. Mais ça me pique. Non! Sophie, non! N'y touchez pas! Non, qu'est-ce que c'est?
j'ai vu la reine et Elisabeth, la sorcière. Mais oui, mais où? Je les ai vus de bien curieuse façon, hein. Mais où? Dans mon lit. Dans votre lit? Ah non, mais Que faisait-elle dans votre lit? j'ai vu la reine qui commandait une pommade à Elisabeth. Dans votre lit? C'est bon, ça. Vous m'intéressez, alors, c'est juste... Mais non, mais je les ai vus dans mon rêve. C'est mon rêve que j'ai fait dans mon lit. Vous comprenez? J'ai fait mon rêve dans mon lit. Oui, bon, ben ça va, je suis pas si con qu'Aphrodite que j'en ai l'air, hein. Eh bien, figurez-vous, la reine passait commande d'une pommade auprès de Elisabeth. Cette pommade, c'est celle-là même que je vous ai livrée ce matin. Vous avez des nuits mouvementées, hein. C'est que je ne sais pas comment vous dire. Asseyez-vous. Tout ça pour me demander de m'asseoir? Enfin, Marcelito, on annonce un tremblement de terre. Que maîtresse, retournez-vous. Et fermez les yeux. Ah! Vous avez une surprise pour moi? Non, je dois vous avouer. Donc, la reine et Elisabeth se connaissent et... Oui, elles se connaissent. C'est pour Google Actu. Et donc, la reine a commandé cette pommade et celle que je vous ai livrée ce matin. Et dans cette pommade, il y a... De la graisse de dragon. Il y a du poison! Et pourquoi la reine voudrait-elle empoisonner une petite courtisane comme moi? Mais enfin, Sophie, parce qu'elle sait, pour vous et pour le roi! Phallus erectus sanctus. Ah, ben... Il faut ramener cette pommade à Elisabeth. Mais non, voyons Marcelito. Elle se douterait immédiatement que vous l'avez épié, alors que vous avez vu tout cela en rêve, mon sauveur. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. J'ai une meilleure idée. Je sais ce que je vais faire. Je vais moi-même ramener cet onguent à la reine et elle va voir ce qu'elle va voir, cette petite putrelle. Vous êtes génial! C'est l'arroseur arrosé! Quel arrosoir? La reine a commandé cette pommade et elle l'a commandée dans le but de vous nuire. Donc, si on trouve un prétexte pour la lui offrir en retour, voyons, on la lui ramène l'arrosage automatique, l'arroseur arrosé, l'irrigation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, les arrosoirs, ça me sert à arroser les chats. Oh, ça me donne une idée, Marcelito. Finalement, vous avez vu tout ça en rêve et si vous vérifiez? Vérifier. Quoi? Passez-moi la cuillère. Je vais vous mettre un peu dans la plante pour voir. Celle-ci aussi. Elle est fan. Là. Sur le chat. Elisabeth. Il bave. Le petit chat est mort? Marcelito, il est tout mort, lui. Et tous ses poils sont tombés. Ça me donne une idée. Je vais dire à la reine que c'est la crème dépilatoire que j'ai commandée par le barde AliExpress. Ça vient de Chine. Son hirsute majesté va certainement adorer. J'y vais. Je vais boire un peu d'hydromel. Avant. Mais
Mais quelle curieuse stratagème a-t-elle encore envisagé? Oh, pour sûr, ça doit être très intelligent venant de mademoiselle Sophie. Son hirsute, majesté, elle s'appelle pas Ursute, la reine, elle s'appelle Gertrude. Moi, je comprends rien. Ah ben il faut que je vous raconte un truc là. Ah ouais. Attends, parce que moi je suis en retard là. Ah ouais. Ah, j'étais bien. Ah ouais, c'est quand même. Qu'est-ce qui se C'est un peu Vas-y. c'était ma plus belle mort. Hein. Enfin, Plus belle mort? notre plus belle mort. Parce qu'on était deux. Ah ouais? Oui. Ben je l'ai lu dans le journal, hein. En même temps, voilà. Un journal? Toi, t'as eu une mort? Dans le Ouais, journal, c'est carrément. annoncé dans le journal, oui, tout à fait. Ça, tu m'as Et fait- t'étais plusieurs. Et on était deux. Voilà, ça se passait dans un asile. Il était une fois une femme seule sur la plage. Il était une fois une comptable qui ne voulait plus en laisser honte. Il était une fois un fantôme qui rêvait devant son miroir. Il était une fois un avocat incompétent qui devait défendre un tueur en série. Fatalement, celui-ci se retrouva dehors. Oh bah, ma petite demoiselle, elle sort si on ferme, hein, il est pas loin d'une heure et demie du matin, là, je suis désolé. Je sais, monsieur, s'il vous plaît, juste un café. Juste parler 5 minutes. J'en ai besoin. Bon, bah, les femmes, elles ont toujours su comment me parler. Bon, allez, entrez, mais un petit quart d'heure, hein, pas plus, parce que moi je fermais, et puis il y a Bobon à retrouver à la maison, hein. Je Petit vous café. remercie. Bonjour, Bon. bonne nuit. Enfin, je sais qu'il est très tard. C'est que je suis tellement stressée. Je dois rencontrer mon premier client à la prison de... Oh là, votre premier client à 1h30 du matin, ça vaut rien de bon, ça. Qu'est-ce que je vous sers d'abord? Un café? C'est pas ça, vous méprenez. Je suis avocate et j'ai été commise d'office. C'est ma première affaire. Ah, vous donnez dans la justice. Un café. Un café. Et je suis tombée sur Yuri les nucléaires. Je vous demande pardon. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, là? Vous êtes tombé sur qui? C'est que personne ne voulait le défendre et que je débute et je n'ai pas pu refuser. Ma petite dame, vous êtes en train de me dire qu'en tant qu'avocate pour votre première affaire, vous allez défendre Yuri les nucléaires. J'ai pensé que pour ma carrière, ça pourrait être un précédent... Ah ouais, vous pensez ça, vous? Ah, je Et est-ce ne que sais je pas. peux vous dire ce que je pense, moi? S'il vous plaît. Je pense qu'un gars comme ça, moi, ma petite dame, il est indéfendable. Moi, un gars comme ça, c'est bien simple, c'est la guillotine, illico presto, et puis on se pose pas de questions. Mais ça n'existe plus, là. Non, j'ai mieux. Un gars comme ça, ma petite dame, vous savez ce qu'on en fait? Puisque la guillotine n'existe plus, on prend une petite cuillère, j'en ai plein mon bar des petites cuillères, et on lui fait ce qu'il fait aux autres, on lui arrache chaque œil l'un après l'autre. Je préfère pas penser à ça. Mais vous n'allez pas défendre un gars pareil. Je vais essayer de poser des questions sur son enfance, etc., de comprendre ce qui s'est passé. Je sais pas, c'est peut-être que C'est vraiment obligé alors. Vous êtes partante là. j'ai pas le choix. Et puis oui, je me dessine une carrière dans le pénal et j'ai de Les yeux l'ambition. bleus, vous n'avez pas peur pour vos yeux. Je ne regarderai pas. Écoutez-moi, vous m'êtes sympathique, je peux faire peut-être quelque chose pour vous, mais alors, ne bougez pas. J'ai toujours ça derrière mon bar. Mais jamais rien arrivé ici. Par contre, vous, pour votre début de carrière, tenez. Vous me remercierez plus tard, j'espère. Gardez-le avec vous quand vous allez approcher ce monstre. Et pensez à moi. Ne lui tournez jamais le dos. Et sachez vous en servir le moment venu, hein. Vous me promettez, hein? Oui. Allez. Merci. Faut que vous soyez en forme alors, hein. Oui, c'est dans 4 heures. Merci. J'y vais. Bon courage, hein. Oui. Yuri les nucléaires. Entrez.
dépêchez-vous, enfin! Ah oui. Bonjour, je suis Maître Martin. C'est pour la défense de Yuri des nucléaires. Bonjour. Votre patient. Enfin. Oui, ben, je vous attendais, hein. Je vous attendais, oui. Je suis là. Bon, ben voilà. Bon, écoutez. Je vais vous expliquer un petit peu comment les choses vont se passer, hein. Est-ce que je pourrais poser 2-3 questions sur son enfance ou Vous comment posez ça, des questions. Mais vous savez à qui vous avez affaire, là? Pas tellement. C'est un monstre, un monstre. Oui. Vous comprenez ça? Oui. Un monstre, c'est vraiment, je veux dire, Hannibal Lecter, c'est du pipi de chat à côté. Du pipi de chat. Hein? Et je m'y connais. En pipi de chat. Donc, suivez-moi. Bon. J'en perds mon froc. Mais écoutez, arrêtez de minauder là. Oui. Hein? Tenez-vous droite. Oui. Vous êtes entière là? Bon. Alors, faites face. Oseriez-vous prétendre que là, avec l'horizon des nuages noirs, oseriez-vous prétendre qu'il n'y ait pas quelques fous là qui se tapissent dans l'ombre? Non. Non, oui. Si, je suis d'accord avec vous. Vous avez intérêt, hein, d'ailleurs. Je veux dire, c'est un établissement où il n'y a que des fous. Voilà. Tout le monde est fou. Je veux dire, il pourrait y avoir un fou là. Si je fouille un petit peu, je vais trouver un fou. Là, je soulève un petit peu, là. Je suis sûr qu'il y a un fou, là. Vous comprenez ça? Oui. Il y a des fous partout, ici. Partout. Non, mais vous me prenez pour un fou ou quoi? Pour un débile? Non. Bah, arrêtez de minauder, alors. Oui. Bon. Alors, suivez-moi. On va descendre. Suivez-moi. Dépêchez-vous. Enfin... Oui, je sais, c'est un escalier en colimaçon, je sais. Bon. Voilà. Je ne vais pas finir mes répliques, c'est bon. Bon, oui, c'est du Ikea, on s'en fout. Allez. Bon, avancez. Surtout, je suis derrière vous. tenez-vous à 3 mètres de lui. Hein? Il a une très mauvaise haleine. Donc, c'est un énergumène. Posez-lui une question, peut-être. Hein. Quelle question, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait quand il était petit? Mais c'est pas mon rôle, moi. Comment vous voulez que je vous dise, moi? Je vais pas vous apprendre votre métier, non? Excusez-moi. Vous me prenez pour un fou, vous, hein, depuis le début. Hein. Bon. Écoutez, calmez-vous. Hein. Calmez-vous, respirez. Hein. Surtout, vous lui parlez très poliment. Hein. Poliment, voilà. Pas en anglais, en français. Hein. Voilà. Je peux le regarder. Surtout jamais. Ne le regardez pas, bien entendu. Et je peux lui parler directement ou vous pouvez... Écoutez, faites pour le mieux, mais parlez-lui poliment et à 3 mètres. Et surtout, méfiez-vous de son haleine. Et si je regardais juste le dossier, ça suffirait pas? Non, ça suffirait pas. Non, ça suffirait pas. Il est derrière la porte. Viens là, allez, viens là. Eh, sage, oh, sage, eh, oh, sage. Bonjour, monsieur Yuri. Attends. Je m'appelle Bernadette Martin. Je suis votre avocate. Oui. Sois sage. Bonjour, hein. Je dis bonjour, Eh, hein. allez. Un genou. Allez. Vous avez bonne mine. Vous êtes bien installé. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, Yuri, vas-y. Allez.
Ouais, Yuri, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Bravo. Bravo, ça c'est bien. Ouais. Ouais, Yuri, bien. Allez, continue. Monsieur? Monsieur? J'étais en train de fermer là, ma petite dame, hein. Bonjour, c'est Bernadette Martin, de Ah l'avocat. ouais. Vous me reconnaissez? Je peux entrer boire un café? Je sais, j'arrive toujours un peu tard. Oui, je vous en prie, entrez. C'est par là. Là, non, là, le comptoir, il est là. Comment allez-vous? Ah oui, vous avez bonne mine. D'accord, merci, ouais, je suis en forme, ça va, moi ça va. Mais vous donc? Oui, très bien. Je vous sers un petit noir? Vous savez, ça me touche que vous me reconnaissiez parce que ça fait 2 ans. Il s'en est tellement passé en 2 ans. Un café? Oui, il s'en est passé, en effet, je vois. Hein? Je veux dire, je comprends, il s'en est passé. Mais quelle histoire, hein, quand même, hein, cette affaire. Il est... Il est là, il est là. Il est pas trop chaud, là, ça oui, va? ça va. Oui. Donc, je suppose que ça vous a... que ça vous a vacciné, quoi, ce genre d'affaire, que vous quittez le métier, non? Hein? Non, je suis mutée, enfin, au barreau de Toulouse. À Toulouse? Oui, en fait, j'ai pas changé d'avis, je continue dans les affaires criminelles. C'est comme ça, c'est un peu comme après le Vietnam. D'accord. C'est votre vocation, quoi, Ouais, et puis... Il y aura l'Irak, bientôt. Enfin, je voulais vous ramener cette aide précieuse que vous m'aviez confiée et je vous remercie, je vous remercierai toujours. Je vous en prie, c'est plutôt moi qui vous remercie parce que vous n'avez pas dénoncé le propriétaire de l'arme dans cette affaire et je vous en suis ô combien reconnaissant parce que moi j'ai une affaire, vous comprenez, à faire tourner. Je pense que elle est à vous cette arme, gardez-la. Elle vous a quand même permis de pouvoir continuer votre carrière, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, hein? Bah, c'est gentil, ça me touche beaucoup. Je m'excuse d'avoir mis 2 ans pour revenir, c'est que c'était compliqué de pouvoir reparler de tout ça. Mais ça m'a fait du bien de vous parler. Oui, bah écoutez, je suis content de vous avoir revu, retrouvé. Je repars je vais découvrir Toulouse et j'ai mon Toulouse, train. oui. Je vais vous ramener alors, parce que j'ai fermé le store, je vais vous rouvrir tout ça. Vous avez votre train ce matin. Toulouse. Pareil, c'est joli Toulouse, hein? Ah? Ouais. Je verrai. Ouais, on dit que c'est la ville rose. Au revoir encore et merci. Je vous en prie. Au revoir. Dis donc. Ouais. Ça va être quoi dans les journaux son histoire? Ah, ouais. Il est Oh fort. là 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 Drôle là. d'histoire, hein. Ça c'est de la mort qui pète du... Ouais. Voilà, elle m'a mis plein la vue ton histoire. Hein, ça, voilà. C'est incroyable. C'était fait pour une histoire de fou, quoi. Ah oui, c'est une histoire de fou. Ouais. Ah, moi aussi j'aimerais bien passer dans les journaux, hein, quand même. Non, vous croyez pas que je pourrais faire les titres un jour, moi aussi? oh, Pas je pour sais ça, je veux dire, non? Ouais. Non? Oh, t'en as bien l'étoffe. Ah, merci. Je pense. Ouais. Remarquez, oui, bah arriver quand même certaines chutes, certaines morts, je vous dis pas, hein, quand même, elles C'est auraient vrai pu figurer. Ah ouais, Ah ouais. Oh, un peu dans le style un petit peu, quand même, comment on dit, absurde, quand même. Hein.
Ça m'étonne pas. Il était une fois une chaussette sale dans le port d'un poète. En Espagne. Il était une fois le roi des coups. Ah ouais, Ce peuple retranché par-delà la vallée des butées, il avait hérité de son titre par un hasard incroyable lors d'une partie de bridge. Il était une fois un cheval philosophe qui méditait sous un pommier. Quand une pomme lui tomba sur la tête, il assomma. Quand il se réveilla, ce n'était plus le même. Il était une fois un cavalier hardi qui voulait faire du cinéma. Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'heure du goûter. Eh oui, il rate jamais un 4 heures d'habitude, mon Stan. Et puis son chocolat va être froid, je comprends pas ce qu'il fait. Hola, mi amigo! Mon Stan. Ah, ¿cómo estás? Bien. Bien. Mais l'après-midi commençait à être longue, hein. Allez, Allez, assieds-toi, on va goûter. gracias. Gracias. Ton chocolat est prêt. Ah, gracias. Gracias. J'ai fait un rêve Ah ouais? Oui, tu veux me dire quelque chose, ouais. que je devenais un acteur fameux. Hein? Je sais que tu ne vas pas me croire, mais je suis prêt pour ça. Ah, tu es prêt à boire ton chocolat? À la bonne heure. Parce qu'il allait être froid déjà que tu étais en retard, là. Mais je l'ai déjà bu. Tu l'as pas bu? Bon. D'accord. Mais je suis en retard, mais c'est le privilège de la star que d'être en retard. Et voilà. Une star, toi, une étoile? Oh, tu vas me regarder de haut? Mais il y a eu une révélation. Et une révélation, mon nom va briller au fronton du cinéma, hein, que je vais devenir fameux. Et je vais tourner dans des films grandioses. Ah, des films grandioses. Ben, tu sais quoi, des films grandioses? Regarde, j'en ai plein ma DVD tech. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Là, j'ai toute la collection des films des Charlots. Les Charlots contre Dracula. Attends. Bouge pas. Là, regarde-moi ça. Les Charlots font l'Espagne. Mais non, mais tu ne comprends pas. Mais l'Espagne, ça ne me fait pas rêver, moi. Je vais faire Hollywood. O comme un O, lit comme un lit, oud comme un oud. Ouais, tu veux voir un film américain, quoi. Ben, des films américains, j'en ai... Alors là, une tuerie, un massacre, tu vas adorer. Chuck Norris. Contre l'arme secrète. Mais non, mais tu ne comprends pas. Mais l'arme secrète, c'est mon jeu d'acteur. Hein? Que je vais devenir célèbre, que les gens vont m'admirer comme un roi. Eh, si. Même pas un petit Zorro en version remasterisée en haute définition avec sous-titres serbo-croate? Papa ne comprends pas du tout. Tu ne comprends pas. On va aller à Hollywood, toi et moi, et toi, et on va devenir fameux. Hollywood? Hein? Hollywood. Allez. Un jour j'irai à New York avec toi, toute une nuit déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, tailladée, percée par le rond de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté. Dormir dans un hôtel délaté? Et puis quoi encore? Bon, en tout cas, maintenant qu'on est là, il va bien falloir trouver quelque chose à faire. Ah, que c'est terrible ça, mais moi qui voulais devenir un acteur fameux, on s'est trompé d'avion. Et je n'ai plus de raison de vivre, moi, si je ne tourne pas. Oh mon Stan, arrête tes salades, sois positif. Arrête tes salades. Bah,
attention, tu vas bousculer les gens là. Mais tu crois pas qu'on devrait prendre un taxi? Ah non, pas un taxi, hein. Moi, on marche là, mais... Non, moi je préfère qu'on y aille à pied parce que tu sais quoi? Moi, je veux voir la grosse pomme. Bah, je t'ai parlé de cinéma et toi tu m'es parlé de bouffer. Mais non! La grosse pomme, c'est comme ça qu'on appelle ici. Mais comme qui? The Big Apple, la grosse pomme. Ah, la grosse pomme. Mais pourquoi pas la grosse poire aussi? Mais non, pas la grosse poire, la grosse pomme. New York! Bon, arrête tes conneries, hein, parce que est-ce qu'on est là pour faire la promotion des fruits et des légumes ou est-ce qu'on est là pour faire du cinéma? Mais regarde ces buildings, regarde ces gratte-ciel, le skyline. The sky is the limit! Mais... Les buildings, mais il n'y a pas que les buildings qui peuvent gratter le ciel. Et il y a les moulins avant. Ainsi. Les moulins avant. Et puis quoi encore? Mais c'est has-been tes moulins avant. Eh, on est dans les temps modernes là, Stan. On est au 21e siècle. Vous savez pas? Non mais, les temps modernes, mais ça c'est un vieux film ça. Hein? Tu ne crois pas? On ne va jamais retrouver cette grosse poire là. Il faut qu'on demande l'adresse de la grosse poire. Excuse me, sir. Do you know where the Big Apple is? J'ai vu New York USA. J'ai vu New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est au New York USA. Qu'on me dit quelque chose, j'entends quelque chose. Ah, passer une sentence avec une végétarienne, ça c'est une perte de temps. Hein. Eh oh, c'est moi, Oli, et c'est toi, Stan. Je suis végétarien et t'es le carnivore. Ouais, t'es le carnivore. Le carnivore, je suis tellement bio, moi, que quand on m'enterrera, hein, il y aura de la rhubarbe, des végétables qui vont pousser autour de ma tombe. De la rhubarbe autour de sa tombe? Et puis quoi encore? Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer réduit d'un lot Pio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Non mais c'est le temple de la consommation ici, non? Ouais, c'est pour ça qu'on ferait mieux de trouver un casting et vite fait en plus, parce que sinon on va peut-être finir par crever la dalle. Je me crois de devenir un acteur célèbre. Stan, il y a écrit Wanted. Ça veut dire Wanted, le meilleur acteur du monde. Si, c'est pour nous, c'est pour nous. Oh! Hello guys, come on! Allez par là! Yes! Qu'est-ce que vous voulez, vous? On veut tourner dans des grands films. Oh, un grand film, vous. Montrez-moi ce que vous savez faire un peu. Moi, show me. Show me. Whoa! Vamos, very good. Ah. You are very good. Good actor. And you, what you want? Moi, je galopais dans la prairie sur mon cheval. Yes. Et même à reculons. Very good. Ah, you're very good actors. Yeah. Maybe I have something for you. Il a dit que peut-être il y avait quelque chose pour nous. ¿Qué dices? No, comprendo inglés. Oh, yes. Quelque chose pour nous, il a dit. Fais-moi confiance. Good scénario pour vous. Un scénario? Yes, moulin à vent pour vous, bon rôle pour vous, moulin à vent. C'est bien. Et avant, on va faire quand même essai parce que Bueno. moi, on va pas connaître trop vous. Alors, donc, mettez-vous comme ça, là, comme ça. Bougez les bras un peu comme ça. Comme ça. Faire moulin à vent, like moulin à vent. You know? Moulin à vent? Il fait chaud ici. Yes, Chaud, Don Quichotte. Like moulin à vent. You know?
Yes. Non, non, moulin avant. Là, comme ça? Yeah. Like that. Yeah, sure, good. And you too. Yeah. Je le fais bien, moi? Yeah, very good, you're very good actor. Yeah. T'engager, je t'engage, y'a pas de problème. Yeah, je vais faire signer les contrats. On va signer des contrats, Stan! Voilà, ça c'est pour vous. On n'a pas de stylo. Et ça, donne-le. J'ai peur que ça foire au dernier moment. Signez là. J'ai fait une croix. Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et YouTube? Et moi, j'ai fait une croix aussi. Ok, 2 croix, On va super. devenir célèbre, famoso. Famoso, si, famoso. Je parle italien maintenant. Oh, formidable. Bon, tu travailles? Demain matin, tomorrow morning in the desert. Come on. In the desert? Tomorrow, you come with your house. Demain matin, il a dit. Le tournage demain matin, ok? Ok. So, bon, alors, je mets la caméra. Tout va bien. Ok. Bon, ils sont pas encore là, les gars rigolos, là. Ah, mais ça y est, là. Oh, yeah, ok, come on, yeah, you're very good. Vous êtes choqués, là, facilement dans le désert, pas de problème. Ok, ah ouais, ça, very good. Keep on. No problem. So, ça y est, j'ai compris, ok, c'est good. Good actor. C'est le meilleur. Les blagues, les famos sont les meilleurs, famosos, ok? Ok, so, on fait comme hier. Put this in, you two here, and you make... No comprendo inglés. Mulino, les moulins. avento. Si? Les moulins. Ça va? Ok, vous mettez là, et vous bougez les bras comme hier. Et moi, Je peux pas faire à cheval le moulin avant? cheval, quel cheval? Non, il y a un cheval, non? Mais non. Ouais, je ne vois pas le cheval, hein? Si. Excusez. Si vous Je voulez, le laisse à si son vous côté. voulez, ouais, laissez-le là, c'est mieux, ok? Moulin avant, pas de cheval, c'est mieux. Ok? Bougez les bras comme ça, c'est good. On est bien, là? Wait a minute. Je vais mettre le ventilateur pour aller plus vite, pour faire vrai moulin, ok? Ok. Allez, on va Ok, devenir good, ça famoso. tourne, action, allez, ok. Ok. Moulin avant, les bras, allez, Ouais. on tourne. Ouais, on est des acteurs. Yes, it's good. Ouais. C'est difficile le cinéma. Oh! Actore. Ok. Allez, ça souffle encore. Mais Stan! Ok. Stan, c'est bon, encore. Allez-y. Stan! Oh, mais il s'en va, là, Stan! Oh. Il s'en va, là. Ah. Stan, mon Stan! C'est Oh, attendez, je vais couper le ventilateur. Stan, je coupe le ventilateur. Arrêtez tout ça, il s'en va, mon Stan, il coupe le ventilateur! Stan! Comme une grosse... Bon, elle aurait pu être dans les journaux, celle-là aussi, de Elle chute, était non? belle. Ah ouais, quand même, hein. J'en ai gardé quelques séquelles, d'ailleurs. Ouais. Ah, j'ai pas été prêt à faire une autre partie de sitôt après celle-là. Ah ouais, bah enfin. Ah. Ouais, ça. Bien bellement. Ouais. Ouais. C'est sympa. Par un moulin avant, voilà. Ouais, j'avoue que celle-là, on l'avait jamais faite avant, quand même. Tu m'étonnes. Ils parlent mal espagnol, hein, les gens. Je trouve que l'accent, t'as vu, là, c'est c'est moi. pas... Non, du tout. C'est moi qui raconte mal, c'est ça? Non, ça va. Non, moi j'aime bien tes histoires, elles sont super. Mais ça vaut pas quand même d'une tour. Ah ouais, la Ah tour. ouais? Tour. Raconte-nous ça. Raconte-nous la tour. Ta plus belle, Ah non? ouais, la plus belle tour, c'était une tour formidable. Ouais, Au plus haut que toutes les tours du monde. c'est pas vrai. Ah si. La tour de Babel. Un peu le genre, oui, voilà. Pour te dire un peu, tu vois. Mais on était monté tellement haut, tu vois, que bon, on avait un peu perdu la tête. Il était une fois le roi des gentils. Tout le monde l'aimait, tout le monde se le disputait. Mais le roi a voulu qu'on le destitue, parce qu'il rêvait qu'on le déteste et d'être malheureux. Il était une fois la fin du monde avec l'arrivée des petits hommes verts. Il était une fois une tour qui voulait être la plus haute du monde, mais l'architecte qui l'avait construite avait fait une erreur dans son plan.
quelle est-elle, cette petite femme insignifiante qui travaille pour moi? Elle rêve d'une vie meilleure. Elle veut passer plus de temps avec son mari et ses enfants. Avoir plus de temps pour s'occuper des autres. Mais pour qui se prend-elle? Pour avoir des espérances? Je n'appelle pas pour rêver, ni pour penser, mais pour s'occuper de mes intérêts, pour m'obéir. Alors voilà, il faut qu'elle mérite son job, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, qu'elle défende mes intérêts, mon empire. Sinon, je la vire, je la remplace par une autre. Aujourd'hui, pour trouver un emploi, il est plus facile de trouver un mari qu'un emploi. Si tout le monde se comportait comme elle, mais où irait-on? Ce serait ma ruine. Bon, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle en met du temps à se préparer. Elle va encore être en retard. Il faudra que je lui colle un avertissement. Mais, qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'air d'être soucieuse, énervée, excitée. Mais qu'est-ce qu'elle met dans son attaché-caisse? Je n'aime pas ça. Elle prend son téléphone. Mais qui appelle-t-elle? Si elle croit que je ne vois rien, elle se trompe. Je vois tout, j'entends tout. Mais qu'est-ce qu'elle occupe comme poste chez moi, cette petite femme insignifiante? Ah oui, je vois, elle est comptable. Tout s'explique. Bon, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle se prépare pour partir. Elle charge ses clés de voiture. Elle se dirige au parking. Ah, elle va partir enfin, ce n'est pas trop tôt. Cette fois-ci, c'est sûr, elle va être en retard. Il faudra que je la recadre en arrivant. Bon, tout cela me laisse du temps. Pour prendre des renseignements sur elle, je vais appeler la sécurité. On ne sait jamais. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Elle a volé des dossiers confidentiels sur nos meilleurs clients dans les paradis fiscaux? Comment ça, ce n'est pas grave? Vous êtes sûr? Ah, c'est donc cela, sale vermine. Tu crois me faire peur? Mais où est-elle à présent? Ah, elle est dans le trafic. Cela me laisse du temps pour trouver une parade. Elle doit bien avoir une faille. Tout le monde a une faille. Une bonne vieille vis cachée, un bon vis caché, une bonne vieille casserole qui traîne, que je pourrais exploiter. Mais au fait, je ne crains rien. Pourquoi je m'inquiète? Elle ne peut rien contre moi. Je fais partie du système. Que dis-je, le système? C'est moi. Si je tombe, tout tombe. Ah oui, l'argent. L'argent. Je vais lui proposer de l'argent, beaucoup d'argent, pour qu'elle puisse réaliser ses rêves de minable. Et si elle n'accepte pas? Ah, c'est le risque avec ces idéalistes. Ah, dans ce cas, je lui enverrai mes gros bras. Ça la fera changer d'avis. Ils lui casseront les bras, les genoux. Et si ça ne suffit pas, je leur demanderai de la supprimer. Ah, ça y est, je crois qu'elle arrive. Elle entre dans le hall. Elle se dirige dans l'ascenseur. Ça y est, elle monte. Je l'entends qui arrive. Elle arrive à l'étage. Elle marche dans le couloir. J'entends ses pas. Elle frappe à la porte. Entrez. Bonjour. Il faut qu'on parle. Que voulez-vous? Je veux que ma vie ait un sens, tout simplement. La belle affaire. Je ne vous demande pas de rêver, mais d'obéir. Ça sera déjà pas mal. Donnez-moi ces dossiers. Je ne pense pas que vous soyez en position de proposer quoi que ce soit. La comptable jette...
rien qu'à l'entendre raconter, j'en ai plein de débris sur moi. Il est tombé de haut, le type. Ça, c'est une chute de tour, hein. Alors ça, c'était le comptable, hein. T'as vu la comptable? C'est pas une belle mort, ça? Ah ouais? Moi, j'aime bien. La tour, boum, bam. Ah ouais, là, ça se voit. Ah, c'est un autre style, quoi. Ah ouais, la tour, c'est la tour infernale. Impressionnant, quand même. Dis donc, mais la reine. Bah, on a pas eu la fin de la tienne de chute. Eh oui. Ah bon? Faut que je finisse de vous raconter. Alors comme ça, la reine, elle meurt pas, quoi. C'est- Tu lui avais coupé la parole, hein. Ah oui, bah tu m'as encore coupé la parole. voilà. Vas-y. Attends, moi, j'aime bien quand tu racontes tes histoires. Je sais que t'aimes bien. C'est avec Sophie, là, tout ça. Ah ouais. C'est quoi la fin? C'est quoi la fin? Allez, bien. Elle était derrière le beffroi tout à l'heure. Elle a dû regarder ses quartiers entre son fou et son pion. Je vais y aller. Elle va voir, petite putrelle. Ma reine? C'est Oui, Sophie. entrez, ma bonne. C'est un bon, la vieille bille. Bonjour, ma reine. Oh, Sophie. Bonjour. Ma bonne Sophie. Ma reine. Bonjour. Je vais faire tomber, là. Peut-être un peu trop. Je suis heureuse, Vous avez tellement Sophie. l'air radieuse. Oh oui, je suis heureuse. C'est vrai, ma reine? Oui. Ma rivale, à cette heure, elle a dû trépasser. Quick. Votre rivale, ma reine? Mais que me dites-vous là? Quel rival? Oui. La catane. Le roi est entiché d'une catane. La putain. Elle se sert de l'organe contraceptif de la vieille Elisabeth pour multiplier ses parties. C'est parti de cuisse? De cuisse de poulet? Nigaud. Mais, ma reine, vous êtes en train de me dire que d'un instant à l'autre, on va venir nous annoncer le décès d'une des putains du roi? C'est génial pour une fois qu'il se passe quelque chose au château. Ah, je vais attendre avec vous. Je peux? Oh oui, oui, bien sûr, restez. Je suis tellement contente. Mais est-ce que je vous ai pas dit, la pommade, je l'ai fait empoisonner au cyanure. Ça pardonne pas. Hein. À propos de pommade, ma bonne reine! Oui. Mais c'est fou cette coïncidence! Dites-moi, Sophie. Figurez-vous qu'à AliExpress, vous savez le barde qui revenait de Chine, Oui, je connais vaguement. il a rapporté sous le manteau. Enfin, vous m'aviez expliqué que voilà, votre pilosité entravait quelque peu le passage pour le roi. Oui, en fait, oui, ok, d'accord. Et du coup, j'ai pensé, en fait, il s'agit d'une crème dépilatoire. C'est révolutionnaire. C'est la révolution siempre. Je l'ai testé sur un minou. Un minou, mais le vôtre? Mais non, un minou. Enfin, un chat. Mais oui, un minou, oui. Eh bien, il a perdu tous ses poils. Tous. C'est révolutionnaire, dites-moi, Sophie. Vous devriez essayer, ma reine. Je vais en mettre, oh oui. Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Je voulais votre robe. Merci. Alors, il faut que j'en mette là. Ah oui, jusque-là. Hein. Là, qui est un petit peu là. Ah oui, parce que... Entre les fesses. Oui. Ah, oh, mais attendez, là aussi, là, il y en a sur les fesses. Oh, ça filme un peu. Ça pique un petit peu. Ah, ça un peu. Oui, ça pique. Oui, mais ça fait effet quand ça pique. C'est rassurant. Ça pique, mais à la fois, ça fait du bien. Ah. Ça fait mal. Oui. Ça fait du bien. Ah. Oh, c'est presque jouissif. Oh. Là, par contre, ça fait vraiment mal, Sophie. Là. Sophie.
belle mort que t'as eue. C'est horrible. Il était une fois un homme très cavalier qui se prenait des baffes à tour de bras. Il était une fois une rivière qui coulait, qui coulait, qui coulait, et qui finit par se noyer dans la mer. Il était une fois la fin du monde avec l'arrivée des petits hommes verts. Il était une fois un pion d'échecs qui se rêvait roi. Il était une fois un pion qui voulait être le maître du jeu. Il était ambitieux. Il voulait prendre la place du cavalier. Mais il n'avait pas de cheval. Il était une fois un homme. Mais toi, tu suis déjà venu, toi, T'es jamais mort. Mais non. Attends, mais comment ça Problème, c'est pas possible. Eh ben, t'es mort, sauf toi. C'est ça, moi je suis un pion. Ah, tac, un niveau de connu, je t'embrouille. Ah oui, pour embrouiller, t'as embrouillé là. Ah, ben c'est clair. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'es comme pion, justement. T'es comme pion, t'as aucune importance, t'es insignifiante. C'est une pièce totalement insignifiante. C'est ça, On te vas-y. sacrifie, toi, justement. C'est toi la première sacrifiée. Qu'est-ce que tu Premier qui part. Hein. Quoi. Ouais. En première ligne, là, c'est toi qui vas à la mort, la première. On est des vraies pièces. Ouais, bah oui, attends. Nous, on a des pouvoirs, nous. Oui, pendant que vous faisiez tout votre tralala, et vas-y, que c'est moi qui suis beau, machin, tanana, t'es comment, t'es tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pof, tac, tac, tac. Vas-y, t'avances. T'es de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Ah, le plein pouvoir. C'est moi qui choisis. Ah, le petit pion, c'est moi. Et tu sais qu'est-ce que j'ai choisi? Tu sais qu'est-ce que j'ai choisi, hein? Ce que j'ai choisi, hein, ma chérie? La